Allô tout le monde! C'est aujourd'hui que je commence les célébrations du temps des fêtes avec un daiquiri de Noël. Donc un daiquiri avec le rhum Barcelo, qui est un rhum de la République dominicaine, un petit peu de jus de canneberge pur et un sirop de date que vous pourrez remplacer par du sirop d'érable. Donc tout ça va avoir ce petit côté festif et cet aspect Noël qu'on adore. Pour le mois de décembre, évidemment, je voulais vous proposer des recettes que vous allez pouvoir refaire durant le temps des fêtes. Et j'aimais bien l'idée de commencer avec le daiquiri, une recette qu'on a déjà vue dans une autre capsule, mais cette fois-ci, je vais le twister avec d'autres ingrédients pour lui donner la petite touche Noël, la petite touche réconfort. Donc, on va commencer avec le rhum, très important dans un daiquiri. On va prendre le rhum Barcelo Gran Añejo. Donc, comme je disais, c'est un rhum de la République dominicaine. Puis, il est fait avec le jus de la canne à sucre, donc ça lui donne une belle douceur en bouche. On va verser dans notre shaker 1,5 once. Ensuite, on va poursuivre avec du jus de canneberge pur, donc le jus auquel on n'a pas ajouté de sucre. Je pense qu'il n'y a rien qui fait plus Noël pour moi que des canneberges. Donc, on va en verser 1 once. Maintenant, on va venir ajouter encore plus d'acidité, donc on va mettre quand même de la lime et on va y aller avec une demi-once parce que quand même le jus de canneberge est acide. Alors, je vais presser dans ma petite partie de shaker. Et voilà. On va venir terminer le cocktail avec du sucre, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai 2 options pour vous. Ça fait 4. J'ai 2 options pour vous. Alors d'abord, je vous propose de le faire avec un sirop de date. Alors c'est très simple, par un sirop de date, ça prend de l'eau, du sucre et des dattes qu'on laisse mijoter. La recette va être en ligne, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous avez du temps devant vous et que vous voulez vraiment la recette optimale, je vous suggère d'y aller avec le sirop de date qui est vraiment délicieux et qui va venir faire sortir tous les arômes de notre rhum. Donc, il y a un petit peu une petite pointe d'anis, du chocolat, des noix caramélisées. Alors, le sirop de date va vraiment être une bonne option. Mais comme c'est le temps des fêtes, je sais que vous êtes très occupés et que vous avez déjà plein de choses à faire, comme une dinde. Alors, si vous avez peu de temps devant vous, mais que vous voulez quand même essayer la recette, je vous suggère de le faire avec le sirop d'érable. Donc, ça va super bien se marier avec notre rhum, ça va super bien se marier dans la recette. Mais je trouvais qu'il y avait une petite originalité dans la date. Alors, une fois que tous nos ingrédients sont dans notre shaker, on va tout simplement mettre des glaçons et shaker. Une fois que c'est bien shaké, on va venir le double filtrer dans une coupette refroidie, comme d'habitude. Et la mienne a même une petite bande de feuilles qui ressemble à une couronne de Noël. En tout cas, regarde. On est concept ou on ne l'est pas. Donc, on va double filtrer, bien sûr, pour avoir une belle texture sans petits morceaux de glace. Voilà. Alors déjà, la couleur nous rappelle l'habit du Père Noël. Et l'habit de la Mère Noël ici. Non, n'oublions pas. Et voilà. On va compléter avec la garniture. Et là, je vous propose d'utiliser une de mes garnitures préférées, c'est-à-dire les limes déshydratées. Alors moi, je trouve que ça fait quand même Noël. J'en ai dans mon arbre de Noël, personnellement. On va venir la déposer sur le dessus. Vous allez voir, avec le temps, la lime elle va s'infuser dans le cocktail, donc ça va ajouter des saveurs supplémentaires. Mais si vous n'avez pas de lime déshydratée, ce n'est pas un problème. Vous pouvez quand même utiliser un petit zeste de lime, donc vous allez avoir le contraste rouge et vert pour faire Super Noël. Et voilà, ça nous donne un super beau cocktail de Noël. Et vous avez vu, c'est vraiment facile à faire. On met tout dans le shaker, on shake et voilà, c'est fini. Vous pouvez même en mettre peut-être 2 à 3 dans le même shaker. Comme ça, si vous recevez quelques invités pendant le temps des fêtes, si vous avez la chance de voir vos proches, eh bien, vous allez pouvoir les épater avec cette magnifique recette de daiquiri de Noël qui j'espère, va vous apporter beaucoup de réconfort dans cette année 2020 très bizarre. Alors, sur ce, santé et joyeux temps des fêtes!